Salut les amis, aujourd'hui je vais vous raconter une jolie histoire qui amène à une belle leçon de vie, la vie qui m'a apporté un bel enseignement ce jeudi dernier et vendredi matin. Donc je suis avec une patiente qui a donc des blessures importantes et ça fait 2 heures que je suis avec elle, c'est censé être la fin, mais je me rends compte que juste avant qu'elle parte, eh bien, il y a plein de choses qui remontent et je ne peux pas la laisser partir comme ça. Alors je me dis, bah, cette séance va encore durer et à ce moment-là, il y a une personne qui a pris rendez-vous à 17 h pour une visite de mon local pour quelques heures le soir. Et elle arrive, alors je l'entends s'installer dans la salle d'attente à côté. Et comme je sais que ça va durer encore un peu de temps, je vais la voir, je lui dis bonjour madame, voilà, je viens d'avoir pour 15-20 minutes, est-ce que c'est ok pour vous? Elle me dit ah mais j'ai le temps. Je dis d'accord, très bien. Et puis donc je retourne avec ma patiente et puis je l'accompagne, bon voilà, il y a des libérations. Et puis au bout d'un moment, au bout de quinzaine de minutes, je commence à avoir la nausée. La nausée et puis aussi, je commence à me sentir mal en fait. Je commence à plus avoir de force, à avoir comme des étourdissements, des vertiges. Et je tiens plus debout. Alors, je dois m'allonger. Je commence par m'allonger par terre et puis tout en accompagnant cette personne. Donc, je lui explique ce qui m'arrive. Et je lui explique, je lui dis, bah oui, là, le problème, c'est que la blessure qui est présente chez vous, ravive une de mes blessures, réveille une de mes blessures et je suis très touchée. Et donc tellement touchée que j'en ai la nausée et que j'ai envie de vomir et que je dois m'allonger. Et comme je vois que ça ne passe pas, eh bien je vais m'allonger, j'ai un petit matelas, je m'allonge sur le matelas et comme je peux, je continue à accompagner cette personne. Et l'autre attend toujours dans la salle d'attente. Alors je me dis comment je vais faire, je ne peux pas me lever. Alors heureusement à mon avis j'ai pris mon téléphone, il n'est pas trop loin et donc je me décide à appeler cette personne qui est dans la pièce d'à côté au téléphone. Je lui dis écoutez madame, je suis vraiment désolée, il va falloir que je ne pourrai pas vous recevoir parce que je l'ai encore fait attendre hein, malgré tout. Et donc je crois que ça doit faire 40 minutes, quelque chose comme ça qu'elle attend. Et je lui dis bah non, je peux vraiment pas venir, je n'arrive pas à me lever. J'ai quelque chose qui résonne en moi et qui réveille une blessure, je ne peux pas. Donc je lui dis, bah, vous pouvez me rappeler demain, je pense que j'irai mieux. Et donc cette personne me dit, d'accord, je m'en vais. Donc elle a attendu à peu près quarantaine de minutes pour rien. Alors je suis pas très, très bien à ce moment-là, je me dis, c'est quand même pas cool pour elle. Et puis bon, puis j'ai ma patiente à accompagner, quoi. Et moi qui suis dans un état pas possible, toujours avec mes nausées, mes vertiges et ne pouvant me lever. Et là, donc, ça prend du temps pour que tout soit bien remis en place. Donc, on va dire que vers 19 h, ma patiente est complètement en forme. Et moi, je suis toujours allongée avec le mal au cœur, etc. Jusqu'à 10 h le soir. Donc, ma patiente part à 19 h. Et le soir, à 10 h, ça commence à aller un peu mieux, je rentre chez moi. Le lendemain matin, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que d'abord toute la nuit, il y a un nettoyage qui se fait de la part de mon équipe de lumière là, qui s'affaire. Et puis le lendemain matin, je suis en pleine forme. Je me réveille, tout est rentré dans l'ordre. Alors là, je reçois un petit message de la personne qui a attendu 40 minutes dans la salle d'attente. Elle me dit, bon, est-ce que je peux venir visiter? C'est toujours possible? Je dis bah oui, et là je lui dis écoutez, je suis tellement désolée pour hier soir de vous avoir fait attendre 40 minutes pour rien. Et du coup je lui propose, enfin je lui explique, je dis voilà, je lui explique tout de A à Z, j'ai été en résonance avec la blessure de ma patiente, du coup je me suis retrouvée très très mal, et je lui explique tout le détail, jusqu'à 22 h le soir où j'ai pu rentrer chez moi, et je lui dis bah voilà, et puis maintenant je vais mieux, ça y est, tout est rentré dans l'ordre, mais bon voilà, je voulais vous expliquer pourquoi
j'ai dû vous téléphoner alors que vous étiez juste dans la pièce d'à côté, parce que ça paraît quand même un peu absurde, un peu bizarre. Elle me dit, ah, mais il n'y a pas de problème, écoutez, je trouve ça tellement intéressant tout ce que vous venez de me raconter. Je dis, ah bon? J'étais très très étonnée. Ah oui, d'accord. Et en fait, j'étais complètement authentique, je lui ai tout raconté. Et elle me dit, oui, c'est drôlement intéressant tout ce que vous me dites. Elle me dit, bah finalement, j'aimerais, peut-être que ce soir je passe, vous pourrez m'expliquer un petit peu plus de votre pratique. Et pourquoi pas, bah, je prendrai rendez-vous si ça m'intéresse vraiment. Je dis d'accord, passez le soir. Elle passe le soir après mes consultations. Et là, je lui explique davantage. Et là, ben, elle était conquise. Elle me dit, bah, je prends rendez-vous. Alors, je lui ai donné son rendez-vous. Et donc, entre-temps, je l'ai reçue. Et c'est devenu, donc, elle est maintenant, elle poursuit un travail. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, parce que j'étais très étonnée de ce que la vie m'a offert ce jour-là, parce que j'attendais rien. J'étais dans ma plus totale vulnérabilité. J'ai jamais été autant vulnérable que ce jour-là. Ça m'est jamais arrivé de ma vie une chose pareille. C'est la première fois en 13 ans d'accompagnement que je vis un truc aussi fort. Et pourtant, cette personne, loin de me fuir, au contraire, elle a été intéressée par mon travail. Alors, première chose que j'en ai déduit, bah, c'est que la vulnérabilité, ça paraît être très important. Et puis une deuxième chose, j'ai pu aussi vivre, expérimenter que finalement, quand il y a la tempête, eh bien, c'est important pour les personnes que le capitaine soit complètement stable dans le chaos. Et ce que j'ai pu, je crois, faire passer à cette personne, ce qui a fait qu'elle a eu envie de venir avec moi, ben c'est qu'elle a pu sentir à quel point j'étais stable dans le chaos. Voilà, donc c'était un petit message du jour, d'être dans votre authenticité, dans votre vulnérabilité. Et quand ça doit le faire, ça le fait. parce que la vie nous offre ce qui est en résonance avec nous de toute façon. Alors, je crois qu'on peut tous se lâcher la grappe, comme dirait le Lumineuse, qu'on peut tous arrêter de se prendre la tête. Parce que, voilà, c'est le jour où je suis le moins stressée, où je me mets le moins de pression, que ça devient enfin facile. Je vous souhaite une très belle journée, en espérant que cette vidéo vous a parlé. À bientôt.